Avant que Jésus ne vienne, il a eu un précurseur. Du nom de Jean-Baptiste. Quel était l'essentiel de son message? Comme nous allons voir dans le livre de Matthieu, chapitre 3. L'essentiel du message de Jean-Baptiste était la repentance. Je te dis que si tu rates la repentance, tu ne vas pas bien décoller dans les choses de Dieu. Tu peux accuser qui tu veux, mais tu seras en train de patauger dans une boue où il n'y aura pas d'issue. J'aimerais avant tout que nous puissions lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 20. Et nous lisons également certains versets qui nous expliquent l'importance de la repentance. Ézéchiel, chapitre 18. Nous lisons du verset 20 au verset 24 d'abord et on va poursuivre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Vous pouvez vous asseoir. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant pratique le bien. Dieu veut que le méchant arrive quand même à comprendre que la vie sur la terre est dans la parole de Dieu. C'est la parole. Parce que Jésus dit, je suis la vie. Moi, Jésus, je suis la vie. Il n'y a pas de vie en quelque autre chose. La vie n'est pas dans la nourriture que nous prenons. La vie, nous ne l'achetons pas. Mais la vie, c'est Jésus lui-même. Et ce qui est important pour nous, c'est d'aimer la parole de Dieu. La voir en soi. En ce moment-là, on a Jésus. Et en ce moment-là, on va vivre. La Bible déclare que quand l'Esprit de Dieu peut venir dans quelqu'un, c'est pour qu'il fasse trois fonctions. Convaincre l'homme sur le péché. Convaincre l'homme sur le péché. Convaincre l'homme en ce qui concerne la justice de Dieu. Et convaincre l'homme sur le jugement qui attend tout le monde. Alors, quand Jésus vient et que son esprit est avec toi, tu comprendras ce que tu peux faire. Comment tu peux te comporter afin que réellement tu aies la vie et que tu vives sur cette terre. Le fils ne mourra pas à cause de l'iniquité de son père. Le père
ne mourra pas à cause de l'iniquité du Fils. Mais il faut que l'un comme l'autre sache comment se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie. Et si le Fils sait que je ne peux pas voler, je ne peux pas dire de faux témoignages, je ne peux pas calomnier, je ne peux pas murmurer. Et s'il pratique la justice aussi, c'est la parole de Dieu. Et quand il va pratiquer cette justice, Dieu étant un Dieu de justice, Dieu va donner à cette personne de vivre réellement. Il ne mourra pas. Ou si quelqu'un, au départ, avait commis des bévues, des péchés, s'il revient à lui-même et comprend que non, voilà, je suis en train de mal agir, et qu'il change sa conduite, la Bible dit, le mal qu'il avait commis sera oublié et il va vivre à cause de la justice qu'il est en train de pratiquer maintenant. Mais si quelqu'un faisait le bien, comme le diable n'est pas loin, et il commence à t'envoyer des émissaires, peut-être dire, tu crois qu'en faisant ça tu vas avoir quoi? Tu crois que c'est toi qui vas changer ce monde? Tu crois que c'est toi qui vas changer par exemple le Congo? Et quand tu entends ces paroles-là, tu dis, ah, je suis en train de connaître de retard pour rien. Il faut que je fasse ce que tout le monde fait. Oh, ce que tout le monde fait, c'est le mal. Parce qu'à un moment donné, la Bible dit que vers le temps de la fin, les gens aimeront le mal. Ils vont dire que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et quand tu t'investis maintenant à faire le mal, tout ce que tu avais pratiqué comme justice, Dieu va l'oublier. Et maintenant tu mourras parce que tu ne marches pas correctement selon la parole de Dieu. Quand nous lisons l'épître de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, si nous prenons le verset 4, la Bible déclare une chose très importante. Il dit que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut que tout homme soit sauvé et que tout homme arrive à la connaissance de la vérité. Alors dans 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4, la Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand nous parlons de la vie, nous voyons toujours Jésus. Quand nous parlons de la vérité, nous parlons toujours de Jésus. Quand nous parlons de la justice de Dieu, nous voyons toujours Jésus. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant change de conduite. Pour que quelqu'un arrive à changer de conduite, il faut qu'il connaisse la vérité. Et la vérité est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens aiment la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Josué avait dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras la victoire pendant que tu es en train de vivre sur la terre. Le succès, la réussite, la victoire sont deux éléments que nous pouvons avoir quand nous recherchons la vérité
qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu deviendra comme un miroir devant nous pour nous faire voir que non, votre visage n'est pas parfait. Il y a quelque chose qui cloche quelque part là. Et tu vas voir cela. Quand tu viens souvent écouter la parole, c'est comme quelqu'un qui vient à la purification. Parce que tu vas prendre conscience de la manière dont tu es en train de mener ta vie. Et la parole te fera voir que tu ne te conduis pas bien. Quand vous lisez 1 Pierre, la Bible dit, conduisez-vous avec circonspection pendant tout le temps que vous allez vivre sur la terre. Parce que le Dieu que vous venez chercher est un Dieu saint. Et il faut que toi aussi qui t'approches de ce Dieu-là, tu aies cette nature-là. Mais comme l'apôtre Jacques, il dit que vivant sur la terre, nous ne pouvons pas tellement être parfaits. Nous branchons chacun de sa manière. Nous branchons, soit en parlant, soit en commentant certaines fautes. Et à ce moment-là, nous nous écartons de la vérité. Or, Dieu veut que tous les hommes, parce qu'il y a des gens qui croient que il y a des gens que Dieu avait déjà choisis parmi les 144 000 des enfants d'Israël. Non. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Mais pour être sauvé, il faut que cet homme arrive d'abord à connaître la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Et toi-même, tu sais bien que dans ton cœur là, le diable a mis un dégoût. Quand on te parle de la parole de Dieu, tu ne veux même pas entendre ça d'une oreille. Mais tu aimes écouter les fables. Et l'Esprit de Dieu a déjà prédit même cela. Au temps de la fin, les gens aimeront les fables. Ils n'accepteront pas la parole de Dieu. Or, c'est la parole de Dieu qui est le miroir. La parole de Dieu qui est la lumière. La parole de Dieu qui aide les gens à connaître la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent d'entrer dans telle ou telle autre église. Est-ce parce qu'ils ont vérifié la doctrine de cette église ou parce qu'ils sont en train de suivre les gens? Entre dans une église où tu es sûr que la doctrine qui est enseignée est véritablement la parole qui a été enseignée par Jésus, la parole qui a été donnée par les prophètes et par les apôtres. Et tu croiras que cette parole-là est la vérité, et cette parole-là te conduira vers le salut. Si nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 42e, chapitre 42, le verset 6 et 10 ceci. Verset 6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Dieu ne t'a pas appelé pour autre chose. Peut-être tel que tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas. Et c'est pour cela que tu parviens parfois à faire des choses qui ne valent pas la peine. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Point. Afin que tu sois la lumière de nation. Et que ces jours-là, tu puisses avoir une place auprès de Dieu. Moi, je t'ai appelé pour le salut. Et par rapport à ça, notre vie doit être alors une vie de repentance. La repentance
nous la définissons toujours comme le changement de mentalité. Moi, je suis fortement étonné quand les gens disent « Ah non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends absolument rien. » Non, non. Tu sais comment tu conduis ta vie. Mais la vie, on ne peut pas la conduire sans des repères. Sans une quelconque référence. Nous qui travaillons dans les laboratoires, pour être sûr que le résultat que je donne à cette personne est un résultat vrai, c'est lorsque je vérifie la méthode que j'utilise pour faire ces dosages. Je dois avant tout comprendre que la méthode que j'utilise pour faire cet examen est sous contrôle. Et pour cela, je travaille au laboratoire avec des étalons. Bon, les étalons sont des échantillons dont on connaît déjà la valeur. Et quand j'ai un échantillon quelconque, je ne dois pas le travailler seul. Je ne saurais pas dire que réellement ce que j'ai trouvé ici c'est vrai. Je ne comprendrai pas si ma méthode est sous contrôle ou pas. Mais ça ne se fait pas dans tout ce que vous appelez laboratoire ici. Ils n'ont pas de contrôle. Ils ne contrôlent pas leur méthode. Et ils donnent des résultats qui ne peuvent pas vous aider. Ici, moi, je ne peux pas mener ma vie comparativement à la vie de mon père. Mon père n'est pas pour moi une référence. Ah non, mais vous dites aux mamans de couvrir les têtes. Mais quand nous regardons la télévision, nous voyons les femmes blanches. Elles ne couvrent pas leur tête. Mais nous les voyons parlant en langue. Elles sont au service de Dieu. Tous ces gens-là ne sont pas une référence pour moi. Ils ne sont pas une référence. L'unique référence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que je dois prendre pour appui, comme sous-bassement. La Bible pose la question: si les fondements sont ébranlés, celui qui se dit juste là, que ferait-il? La Bible ici devient de plus en plus claire. Parce qu'auparavant, quand les gens n'avaient pas la culture de lire la Bible, on pouvait raconter n'importe quoi. La Bible dit aujourd'hui que tout ce que vous voulez demander à Dieu, demandez-le au nom de Jésus-Christ. Donc, moi, je ne peux que prier au nom de Jésus. J'ai été étonné quand l'apôtre est mort. On nous a appelés dans une réunion. Et pendant la réunion, un pasteur de la cité Bethel lève la main et pose la question au pasteur Moïse. Ah, pasteur Moïse. Maintenant l'apôtre est mort. Maintenant nous allons prier au nom de qui? Parce que nous prions au nom de l'apôtre Emmanuel. Alors maintenant nous allons commencer à prier en ton nom. Ça c'est un pasteur. Ça. Bien-aimé, connais la parole. Bien-aimé, aime la parole. Tu vivras. La parole te remettra à chaque moment sur le chemin. Ça sera pour toi des véritables repères, des étalons qui vont te faire voir que le chemin sur lequel tu te trouves est bon. Parce que Jésus lui-même est un chemin. Est un chemin. Pour marcher sur ce chemin-là, il faudrait que tu sois dans la parole de Dieu et tu es en train de l'exécuter. Sinon, tu es sur une route parallèle à celle-là.
Et c'est comme ça que même si tu commets certaines bévues, ça ne te fait absolument rien. Tu dis, oh non, mais je suis en train de vivre. Je dors, je me réveille. Dormir et se réveiller, ça ce n'est pas un problème. Parce que ne crois pas tout simplement à la mort physique. Tu peux être en train de dormir et te réveiller pendant que spirituellement tu es déjà mort. Quand vous lisez le livre de Jean, je pense que c'est Jean chapitre 5, quelque chose comme ça. Jean chapitre 5. Dit, l'heure est venue où les morts entendront la parole de Dieu, entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivant. Ici, les morts là ne sont pas les morts physiques. Tel que nous sommes assis là, il y a des gens qui sont déjà morts. Spirituellement parlant, il n'existe pas le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Le fait que tu te lèves le matin, tu prends le panier, tu vas au marché, tu achètes des affaires, tu parles avec des gens, tu vas dans des fêtes. Ce n'est pas ça qui témoigne que tu as la vie. Peut-être tel que tu es assis là, celui qui est à côté de toi ne connaît pas que tu es déjà mort. Il est arrivé dans ma vie que j'étais tombé malade. Alors quand je suis tombé malade, il y a des gens qui avaient véhiculé un certain message que j'étais mort. Alors comme à l'époque là j'enseignais, j'enseignais dans un lycée après avoir terminé les humanités. Les élèves, quand ils ont appris que j'étais mort, même ceux-là qui étaient, celles qui étaient à l'internat, tout ça, tout le monde est venu pour saccager la maison. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que je n'étais pas mort. Ils sont partis. Le lendemain, on était resté avec une personne en train de causer. Alors une autre personne passe encore quelque part. Non, la nuit là, il n'était pas mort. Il vient de mourir maintenant. Il vient de mourir maintenant. Alors on a vu les gens venir là, en courant, beaucoup de gens. Mais quand ils sont venus, ils se sont arrêtés un peu quelque part là. Ils ont commencé à faire des signes à la personne qui était avec moi. Mais comment toi tu peux être assis avec quelqu'un qui est mort? Quand celui-là a compris, il s'est levé, il s'est enfui. Et moi aussi je me suis levé, j'ai commencé à le suivre. Alors ils ont compris, le mort est en train de venir vers nous. C'était compliqué. C'était compliqué. Et il a fallu convaincre les gens que non, moi je ne suis pas mort, je suis vivant. Alors, mais dans notre vie ici, dans nos quartiers, dans l'église ici, des fois, tel que nous asseyons là, nous nous asseyons aussi avec des gens qui sont spirituellement déjà morts. Les gens qui rejettent à tout bord la parole de Dieu, qui n'aiment pas la parole. Or, la vie, c'est dans la parole. La vie, c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Mais si toi, tu n'aimes pas la parole, cette vie, tu la trouveras où? Dans les madesses que tu manges? Dans le foufou que tu manges? Mais non, la vie n'est pas là. Toutes ces choses-là, c'est pour entretenir le corps. Mais la vie n'est pas dans ça. Hier, Papa Dani nous a parlé de Luc chapitre 12. Quand vous lisez là-bas,
On dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? La vie n'est pas dans ces choses-là. La vie est dans la parole de Dieu. C'est comme ça que le jour que Jésus causait avec la femme au puits de Jacob, ses apôtres sont allés en ville. Ils ont acheté de la nourriture. Ils ont préparé. Jésus continue à parler toujours avec cette femme-là. Et ils sont venus le supplier. Seigneur, nous avons préparé. La table est prête. Vous pouvez venir manger. Jésus leur dit, moi, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que dans la parole on dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est cette parole-là qui fait vivre. C'est cette parole-là qui a la vie. Et c'est comme ça que même les pierres ont témoigné, on nous a enseigné hier. Mais Seigneur, toi tu voulais que nous allions où? Nous avons compris que les paroles qui sortent de toi sont les paroles qui donnent la vie. Nous ne pouvions pas partir comme les autres. Les autres n'ont pas compris. Et voilà pourquoi ils sont partis. La vie est en Jésus. La vie est dans la parole de Dieu. Si nous n'aimons pas la parole, si nous ne comprenons pas que c'est la parole qui est la nourriture, qui peut nous aider à croître et à vivre, nous ne ferons que entrer dans le séjour des morts spirituellement parlant. Alors, sur la terre, vivons dans des conditions compliquées. Nous connaissons les écueils de tout genre. Et par moments, on se retrouve déjà dans un péché. On a volé, on a critiqué, on a dit des mensonges, on a parlé de telle ou telle autre manière. Bien aimé, rapidement, il faut se ressaisir et il faut se repentir. Jean-Baptiste est venu. Je le disais, l'essentiel de son message, c'était la repentance. Parce que je n'aimerais pas revenir encore à la Genèse. Dire comment Adam et Ève avaient choqué le cœur de Dieu. Dieu les avait chassés du jardin. Et Dieu, qui avait un deuxième plan, pour faire revenir encore à lui les gens, les êtres qu'il avait créés, Dieu a voulu que les gens passent par la voie de la repentance. La repentance. Alors Jean-Baptiste a enseigné le baptême de repentance. Je pense que si vous lisez dans Matthieu chapitre 3, vous verrez cela. Matthieu chapitre 3. Versets 5 à 6, je crois. Versets 5 à 6 na bandi. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. La Bible dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Alors, Jean avait parlé de la repentance. Si nous prenons le premier verset. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici le message des gens. La repentance. Mais nous définissons la repentance qui est un mot grec
En grec, la repentance, c'est le mot métanoïa. Le changement. Je suis sur une voie. Je trouve que non, voilà, cette voie-là n'est pas bonne. Je prends la conscience d'opter pour un changement. Je prends une autre voie que je trouve que cette voie est réelle. Ces changements-là de mentalité, ces changements-là de pensée, ces changements-là d'intention, nous appelons ça la repentance. Mais on peut également définir la repentance comme la tristesse. Je vous dis, il y a des gens, il peut commettre un forfait, mais en lui, il ne sentira absolument rien. Il ne se reprochera de rien. Il va trouver que c'est normal ce qu'il a fait là. Mais si tu es un enfant de Dieu, parce que ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Même toi-même tu sentiras que non, j'ai mal fait. Pourquoi je l'ai insulté? Pourquoi j'ai fait ça? Quand tu sens ce remords-là, quand tu sens cette tristesse-là, que j'ai offensé Dieu, c'est ça la véritable source de la repentance. C'est ça la repentance. Alors Jean-Baptiste a enseigné la repentance. Quand vous lisez le livre de Marc, au premier chapitre, Jésus a enseigné la repentance. Jésus a enseigné la repentance. Et il disait quoi? Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Marc 1, 14 à 15. Marc. Chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Verset 14 à 15. 14 à 15. Parce que nous avons vu que Jean-Baptiste a enseigné la repentance. Et Jésus vient pour donner un accent particulier à ce que Jean-Baptiste avait enseigné. Jésus parle également de la repentance. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus, avant de partir, dans Luc, chapitre 24, Jésus demande à ce que la repentance soit prêchée à toutes les nations, mais en commençant par Jérusalem. Luc 24, verset 46 à 47. Luc chapitre 24. Luc 24. Verset 46. 46 à 47. C'est 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça, c'est l'instruction que Jésus laisse. Qu'on enseigne la repentance. Parce que Dieu sait que les hommes s'étaient détournés de sa voie, s'étaient détournés de la vérité. Les gens vivaient dans le mal. Et à cause de cela, plusieurs connaissaient déjà la mort spirituelle, le salaire du péché. Alors Jésus dit, il faut que, en commençant par Jérusalem et allant partout
On enseigne la repentance. Vous savez, quand vous lisez la Bible, parfois sans toutefois faire attention, vous allez vous poser beaucoup de questions. Comment Dieu peut-il aller jusqu'à dire que David est l'homme selon son cœur? Mais quand vous regardez certaines actions de David, vous allez dire non, peut-être Dieu s'est trompé. David a pris la femme de Uri. Et il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de choses. David était un homme de guerre. David a commis aussi beaucoup de bévues. Mais David avait une chose. Quand vous lisez le psaume 51, vous voyez comment cet homme parle à Dieu. David, c'est quelqu'un qui savait se servir de la repentance. David ne savait pas mettre longtemps après avoir commis un forfait sans qu'il se retourne directement à Dieu et qu'il sollicite une repentance. Notre vie doit être une vie de repentance. La vie de repentance. Et la repentance, qui est la clé pour le salut, doit être à notre portée. Donc, toutes les fois que je commets quelque chose, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Bien aimé, nous devons éviter le péché. Ne soyons pas comme dans certaines églises où on dit aux gens chaque samedi, c'est-à-dire du lundi au vendredi, commettez les péchés. Venez samedi, racontez ce que vous avez fait là. Et après, mettez-vous là-bas, priez 30 fois le Notre Père. Et tout ça, ça vient de quelle Bible? De quelle parole? Non, non. Sois comme Joseph. Fuis le péché. Fuis le péché. Mais comme nous sommes sur la terre des hommes, il peut arriver que tu tombes. Relève-toi rapidement et répands-toi. 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 Le salut est toujours le résultat d'une vraie repentance. La Bible ici parle d'un cas concret. Le cas des Zachée que vous connaissez. Zachée était un homme riche. Zachée n'avait pas besoin d'aller chercher Dieu. Mais Zachée, à un moment, avait compris que sans Dieu, il n'est rien. Mais Zachée est allé aussi un jour, il cherchait Jésus. Mais la Bible dit qu'il a vu un attroupement de gens qui attendaient Jésus parce que Jésus devait passer par là. Zachée a dit, mais avec toute cette foule, comment moi je vais voir ce Jésus-là? Je dois lui parler. Zachée est monté sur le sycomore. Dieu a sa manière de faire des choses. Bien aimé, tel que tu es assis là, Dieu te voit. Dieu connaît tes œuvres. Il n'y a rien de caché tel que tu es là. Jésus arrive là où il y avait les gens qui l'attendaient. Jésus ne s'adresse pas à tous ces gens. Jésus lève les yeux. Il dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre. Je dois aller avec toi dans ta maison. Ce que tu désires, ce que toi tu désires, tes désirs sont devant Dieu. Devant Dieu comme ça. Zachée voulait voir Jésus. Zachée avait émis un désir ardent de voir Jésus. Et Jésus avait connu cela. Et quand il est arrivé là-bas, on ne dit pas qu'il a appelé Alphonse. Il a dit Zachée, à toi de descendre. Je dois aller avec toi dans ta maison. Zachée et Jésus
ont commencé à faire route. Jésus, je ne sais pas s'il avait parlé avec Zachée sur d'autres sujets. Mais quand ils sont arrivés dans la maison de Zachée, la Bible dit que Zachée a ouvert sa bouche. Et il a commencé à se repentir devant le Seigneur. Il dit, ma vie, elle n'est pas parfaite. Il y a des gens que j'ai extorqués. J'ai pris leur bien. Mais je prends la décision maintenant que si j'avais pris quelque chose, je retourne à cette personne-là 4 fois ce que j'avais pris. Zachée s'est repenti devant le Seigneur. C'est qu'après cette repentance-là que Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. La repentance est la clé essentielle pour le salut. Supposons que quand Jésus est entré avec Zachée dans sa maison, je ne sais pas s'il y avait des gens qui se tenaient aux alentours. Et que Zachée dit, je commence à dire, mais bateau tant que là et Koko Manzembo. Bien aimé, quand nous sommes allés dans le groupe de prière, il n'était pas question que quelqu'un prenne par exemple un serviteur, il va avec lui à côté pour dire non, voilà, j'ai fait. Non, non. Les gens, c'était tel que vous êtes là. J'ai vu même quelqu'un à l'Assemblée centrale là, qui s'est tenu devant les gens. Il a dit tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Quand nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, c'est comme ça que les gens faisaient. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes en train de parler comme ça, les gens ne peuvent pas venir voir le pasteur Pierre. Pasteur Pierre, voilà, j'ai fait. Papa Dani, voici. Non, non. Ah, ce qui a koyeba makambo yo. Ngai na kozali sous na valeur était. Bon, na kende koluka serviteur moko na malueka. Pour ceux qui na yebisi ye. Bon, ye akoya koloba makambo ngo awate. Non. Yo kisa munguna soni. Hein? Ne commence pas à te cacher avec ton péché. Ah, je dois aller dire ça à qui? Parce que si je vais dire ici, voilà pourquoi aussi nous demandons aux hommes de Dieu d'avoir une certaine confidentialité. Quand quelqu'un t'a dit quelque chose, que ça reste entre toi et lui. Tu ne vois pas pourquoi quelqu'un qui vient dire, parce qu'en ce moment-là, tu es Dieu pour lui. Et il s'adresse à son Dieu. Alors, juste après ça, toi, tu vois quelqu'un d'autre. Tu vois la maman là. Ah, cette maman que tu vois là, tuer des chiens. Non, non. Dieu risque de te punir. Alors, Zachée s'est tenu devant le Seigneur. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Après cela, Jésus lui dit ceci. Le salut est entré maintenant. Jésus n'a pas dit que non, le salut ici était pendant le salut ici. Non, Jésus n'a pas balbutié. Je ne sais pas si je vais arrêter par là et l'autre jour, quand on me donnera l'occasion, je vais continuer. J'aimerais que nous puissions lire cela afin que vous compreniez. Nous sommes dans Luc, chapitre 19. Luc chapitre 19. Versets 1 à 10. Luc chapitre 19. Versets 1 à 10. N'attribue pas tout ce qui t'arrive à des démons
Peut-être ces démons-là ne sont que des profiteurs. J'ai lu toujours avec vous un verset dans le livre de Jérémie 50, verset 7. Jérémie 50, verset 7. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Ils disaient, nous ne sommes pas coupables. Et ont quitté la demeure de leur Dieu. Ils ont quitté la demeure de leur Dieu. Et ils nous ont donné maintenant l'occasion de les tuer, de les détruire, de prendre tout ce qu'ils ont. Alors, Luc 19. La Bible dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Quand Jésus est arrivé là, les gens ne lui ont pas dit Jésus, Zachée, Azali Kolo, commence à comprendre un peu comment Dieu fait parfois certaines choses. Jésus arrive là. Il lève lui-même les yeux. Il voit Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre. Qui lui avait dit que Zachée était là? Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alors, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui. Aujourd'hui. Le jour que tu fais ta repentance, si tu le fais sincèrement, Jésus te dit aussi, aujourd'hui. Il y a des gens, il a commis un bon nombre de choses. Mais quand il se met à confesser, il commence à survoler des affaires. Il raconte seulement des affaires qui n'ont même pas une grande valeur. Mais les autres affaires, il les cache. On ne cache rien à Dieu. Ça n'apportera rien comme valeur à la repentance que tu fais. Dieu ne considérera même pas ça. Quand tu te répands sincèrement, bien-aimé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant va prendre acte. Et il va dire, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Le salut de Dieu est permanent. Nous avons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant change de conduite. Qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Pourquoi tu gardes des choses en toi? Et pendant que tu crois que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es encore loin pour avoir ou prendre ces statuts-là. Combien de fois quand nous sommes en prière ici, qu'il y a des messages, répentez-vous. Répentez-vous. Celui qui va se repentir, voici ce que Dieu va faire. Dieu ne travaille pas avec les morts. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des morts. Qui est mort? Il y a des gens qui sont morts physiquement. Il y a des gens qui meurent spirituellement. Dieu les considère comme des morts.
Mais on dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Ah, si un mort est là, en train de crier aussi à Dieu, Dieu n'attachera pas une attention particulière à ça, à sa demande. Dieu est un Dieu des vivants. Les vivants sont ces gens-là qui comprennent que sans Dieu, je ne suis rien. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas vivre. Je n'ai pas une valeur. Mais tu es là. Tu dis, mais pendant que tu vis sur la terre, tu ne seras jamais béni. Tu ne vivras aucun miracle. Parce que Dieu ne sera pas ton Dieu. Mais au lieu que tu comprennes cela, et que tu prennes la résolution de cœur, non, je dois me débarrasser du mal. Tu ne le fais pas. Mais tu dis, église Oyo, tu te plais peut-être à ce que quand on t'impose la main, tu tombes là-bas, tout ça. Non, ce n'est pas pour cela que nous venons. Dieu veut que ton cœur soit pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Pas voir Dieu comme tel en image ou je ne sais pas quoi, mais dans les actes, tu verras Dieu. La main de Dieu va t'accompagner. Bien-aimé, recherche la repentance sincère. Zachée a pris ce courage-là. Zachée avait tout. Aujourd'hui, nous voyons les gens. Oh, mais Dieu, mon argent là, c'est Dieu. Je mange bien. Qu'est-ce que je dois aller chercher à l'église? Je suis bien. J'habite ma campagne. Hein? J'ai de l'argent. J'ai des moyens. Bien aimé, tout ça c'est rien. Tout ça c'est rien. C'est zéro. Parce que Dieu peut dire tout simplement un petit mot. Dans le livre de Luc 12, l'homme dont les terres avaient beaucoup rapporté, qui était riche pour lui-même, Dieu a dit, comme tu es riche pour toi-même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme est mort. Il a laissé tout ce qu'il avait. Dans ce monde ici, nous avons connu des gens qui avaient beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Mais ils ne sont plus. Ils sont partis. Ce ne sont pas ces biens-là qui les ont sauvés. L'unique sauveur, c'est Jésus. L'unique sauveur, c'est la parole de Dieu. Et le moyen maintenant pour accéder à la vie, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. La repentance. Sincère. Et maintenant, la repentance a des étapes. Je vois que mon temps est terminé. J'ai encore 4 minutes. Je peux énumérer tout simplement les étapes, mais à une autre occasion, je pourrais alors les expliquer. La première étape, c'est la reconnaissance du péché. La conviction. La reconnaissance du péché. Si tu peux lire Jérémie chapitre 3, verset 13. Et Sengeli Yomoko, on comprend d'abord que Eloko Nasali Oyo, Ezali Lisumu. Toi-même, tu reconnais ça. La reconnaissance du péché. C'est la première étape. La reconnaissance. Jérémie. Chapitre 3. Jérémie 3. Verset 13.
La Bible dit ceci. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Tu as pris l'option de commencer à te prostituer. Pendant que tu sais que la parole de Dieu n'aime pas ça. Mais il faudrait qu'un jour, que tu te dises, non, non, ça ce n'est pas bien. Ça ce n'est pas bien. Je vais voir un homme de Dieu. Je lui dis, voici ce que j'ai fait. C'est alors que le diable va commencer à mettre en toi beaucoup d'idées. Non, ne va pas là-bas. Ne va pas dire ça. Hein? Il ne va pas encore te considérer. Il va répandre trop de bruit. Ne dis pas ça. Garde ça toi pour toi-même. Bon, Dieu seul sait. Non. Reconnais que ce que j'ai fait ici n'est pas bien. N'est pas bien. Ça, c'est la première étape. La reconnaissance du péché. La deuxième étape, c'est la confession. La confession de ces péchés-là. Tu peux reconnaître. C'est bien. Mais il faut que tu parles. Il faut que tu confesses. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 19. Acte 19, versets 18 à 20. La Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi alors que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ceux qui avaient cru ne prenaient pas les gens à côté. Ils venaient seulement dans l'assemblée, confesser ce qu'ils avaient fait, déclarer ce qu'ils avaient fait. Ceux qui avaient des fétiches, ceux qui avaient fait des arts magiques, apporter les livres de magie et les brûler devant tout le monde. La confession. La deuxième étape, la confession du péché. C'est repentir n'est pas un simple fait. Tu viens, tu trouves le serviteur comme ton ami là. Papa Dani. Naïbaki 3 bières. Naïbaki nakutaki na boutique moko boy bazaki kidiba. Naïbi bango 3 bières. Bon. Sois sérieux. Et comprends que tu es devant une affaire sérieuse. D'abord, tu es convaincu que ce que j'ai fait n'est pas bon. Et après, tu déclares, tu parles. Voici ce que j'ai fait. Ceux qui n'avaient cru venaient confesser. Venaient confesser. Et plus il y avait des gens qui confessaient, c'est alors que l'église, que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Peut-être quand toi tu dis qu'ici il n'y a pas de puissance là, c'est à cause de toi. Tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas confesser. Tu ne veux pas déclarer ce que
toi tu as fait. Mais tu fais porter ça aux autres. Eh, bazana nguyate. Bazana nguyate. Nguyang yozo mesurango par rapport à quoi? Première étape, la reconnaissance du péché. Deuxième étape, la confession du péché. 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean 1, 9. Je pense qu'on va arrêter par là. Et l'autre jour, nous continuerons. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean 1. Verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un jour, je suis entré, je pense que c'était pour la première fois, je suis entré dans le bateau là de l'Onatra. J'allais à Brazzaville. Alors il y avait une discussion là. Il y a des gens qui discutaient un peu des affaires de Dieu. Et une maman dit, hey, bon, la Bible dit que Dieu n'écoute pas la voix des pécheurs. Non, maman. Est-ce que tu as la Bible? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Tu ne vas pas mourir. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se répande. Dieu veut que le méchant change de conduite. Qu'il revienne au bon sens et qu'il soit sauvé. Bien aimé, tu vas prier. Si tu as commis un mal quelconque, il a dit Seigneur, je n'aime jamais connaître ses sorts.